בוקר אור בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה בתכלית של יראת שמיים בעזרת השם. Shiur aujourd'hui nous sommes d'abord avant tout le lundi 14 septembre et le café du mois de Elul. On va parler justement de ce café, non pas café à boire mais café le 25 du mois de Elul qui n'est pas un jour anodin. Shiur acheté par notre ami Yakar Yaakov Mordechai de Genève pour le kavod et l'élévation de l'âme de notre cher et tendre Rav, Rabbi Chaim Yosef Sitrouk, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, ainsi que, il insiste pour cela Baruch Hashem, pour le kavod de Rabbi Yitzhak, Levi Yitzhak de Berditchev, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, Sruta Yagan Alun al Kol Am Israël, Amen, Ve Amen. On pensera en même temps à une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam Eliyahu Ben Sassia, Moratim Akdosha Bataora, Vechen, Tzara, Otalia, Batefrat, Myriam, Samuel, Salomon, journaux de Tunis, Kakoujourou, Bezrat Hashem l'aide à sortir de la Fala de Ora. La liste est très longue, donc je ne vais pas non plus trop m'attarder. Chaya Bat Rivka, Chaya Esther Bat Rivka, Bezrat Hashem. Just a minute, on remerciera aussi tous ceux qui donc participent pour acheter le Pidyon Nefesh. Alors juste après ça, il y aura un shiur sur le Pidyon Nefesh. Beaucoup de gens me posent la question. Qu'est-ce que le Pidyon Nefesh? Donc on fera aussi ce jour tout de suite après. Donc Laura Bitbol, Todaraba, Nathan Berebi. Juste un petit instant. Ok, ça c'est autre chose. Sandrine Yocheved Naoum, on a noté le Shiur. Mazal Ben Shabbat pareil. Naoum Grunstein. Daniel Akov Billard, qu'on embrasse très fort. Toda, Rabba Mikol Alev. Pour Sarah Aurélia Bat Chantal Esther, une grande réfoua shlema atteinte du virus, donc elle a des problèmes respiratoires. Ça vous faire des télim pour elle aussi, Todaraba. Judith Aguado, j'espère bien prononcer. Yohanan Lalou, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde aussi. Dan Labi, ça on l'a déjà fait. Eliaou Bokora, bon, on l'a déjà fait. Bon, on va s'arrêter là. Et nous, Nishmat Kol Mete Israël, sans plus tarder, Eliaou Yehuda Ben Eliaou Sayad. Tzipora Bat Ziligman Nishpachat Levi. Le Nishmat, j'ai oublié encore. Oui, c'est ça, Denise. Simcha Bat Lola. Allez, à Shalom. Yalla, sans plus tarder, le 25 du mois de Kislev, donc Shiur pour Rav Yosef Chaim Sitrouk, Alav Shalom, Rabbi Yitzhak, Levi Yitzhak, Miberditchev, Srutam, Yagen Alenu Val Kol Am Israël. Amen. Et Dieu seul sait combien on en a besoin. On est le 25 du mois de Kislev. Hier, une personne très sympathique m'appelle en me disant pourquoi personne ne parle du 25 du mois de Kislev. Et c'est vrai que le 25 du mois de Kislev, c'est quand même un jour exceptionnel. Le 25 du mois de Kislev, aujourd'hui, jour pour jour, Kaf et... Pourquoi je dis Kislev? Autant pour moi, je reviens en arrière. Elul, eh bien, c'est le jour de la création du monde, car le monde a été créé le 25 du mois de Elul, Pachout, puisque Aleph, 6 jours plus tard, c'est la création de l'homme. Jour 1, 25, jour 2, 26, jour 3, 27, jour 4, 28, jour 5, 29, jour 6, 30. Et donc on arrive quoi? Au Aleph Betishrei. Quand on arrive au Aleph Betishrei, qui est donc la création du monde de l'homme, et non pas du monde tel que l'on conçoit, il est quand même curieux de voir que nous avons des commémorations religieuses, historiques que nous devons rappeler, comme par exemple la sortie d'Égypte, le don de la Torah, la fête de Sukkot, l'événement de Hanouka, ou celui de Purim, l'événement justement du renouvellement des arbres, Rosh Hashanah Lailanot. Donc tout a été cité. Mais la création du monde n'est pas citée. Il n'y a pas de fête. Aujourd'hui, on n'a aucun commandement de nos rabbanim, et encore moins de la Torah, qui vient nous rappeler que n'oublie pas qu'aujourd'hui Dieu a créé le monde. Mais la création du monde, ça se fête. Arrête, le monde, c'est toute la puissance de Dieu. Il y a beaucoup d'explications à cela, et on va voir ensemble très brièvement, parce que ça pourrait prendre des heures d'explication, pourquoi le 25 du mois de Elul, Bémet, il n'y a pas de fête prescrite par nos Chachamim. Vous connaissez tous la mitzvah de Shelach teshelach et ha'em ve'abanim tikach lach. Vous savez que nous avons la mitzvah quand on voit la nuit un oiseau pur couver ses œufs ou ses oisillons, de venir en général avec un bâton ou avec nos mains, de renvoyer la mère. Et le fait de renvoyer la mère pour pas qu'elle voie qu'on prenne ses oisillons est un mérite pour nous d'accomplir une mitzvah qui rallonge la vie. Selon le Sod, vous savez que la Torah se divise en 4 compartiments, qu'on appelle le Pardes. Selon le secret de l'étude de cette mitzvah-là,
qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la vie de tous les jours? Alors quoi, si je vis dans un endroit où je n'en vois pas, alors j'aurais jamais accompli cette mitzvah-là? Il y a marqué Shelach, Teshalach et Ta'em. Renvoie, tu renverras la mer. Quelle mer? Cette situation qui a été créée de la création du monde, Shalach, Teshalach et Ta'em. Qui est la mer? C'est la matrice. La création du monde, comment le monde a été créé, tout ça, renvoie. Va banim tikachlach. Et tu prendras, c'est pour toi, ces enfants. Qui sont les enfants de la création du monde? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Les 5 livres de la Torah. Et la Torah nous dit, sache une chose. On va t'expliquer brièvement comment s'est créé le monde pour que tu comprennes que le monde n'a pas été créé stam avec un Big Bang qui, le hasard, aurait créé une énergie, je ne sais pas quoi. Mais ce qu'on va te demander, c'est que comme l'humain ne peut pas comprendre comment Dieu a créé le monde dans l'absolu, on peut que imaginer, on ne peut que allusionner sur cette 6 dimensions. Ce qu'on va nous demander, nous, c'est d'être de bons juifs. Ça veut dire, comment les choses ont été créées? Eh bien, en quelques versets seulement de la première paracha de Bereshit, on va te dire, voilà, jour 1, il a créé ça, jour 2, jour 3, jour 4, avance. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est d'arriver où? À Avraham Avinu. Ce qui compte, c'est d'arriver à Avraham, pour lequel la Mishnah nous dit dans Masechet Avot, Ad Sheba Avraham Vekibel Schar Kulam. Pourquoi? Parce que quand tu fais, par exemple, tu organises un très très beau mariage, très beau mariage, ouais. Tu prends les décorateurs, tu fais nettoyer la salle, tu prépares la bima, tu prépares la choupa. Vous avez déjà vu, vous, des gens qui viennent filmer toute cette préparation? C'est pas important. Par contre, quand rentre le khatan et la kala, alors on vient filmer. Et par le biais de du khatan et de la kala, on voit comment tout a été organisé. On va l'imaginer. On va pas maintenant voir le mec qui est en train de poser chaque fleur sous la choupa. Ça n'intéresse personne. Ainsi dit le Créateur du monde. Moi, quand j'ai créé le monde, c'était pour que l'humanité me respecte et que le peuple d'Israël se dévoile à travers mon existence, ma Torah. Donc, quand est-ce que j'arrive à l'apogée? Quand enfin vient le premier juif de l'histoire qui s'appelle Avraham Avinu et que lui maintenant devient Kedai, ça veut dire enfin, voilà, j'ai créé le monde pas pour personne, au moins lui il arrive, Hatsheba Avraham Kibel Schar Kulam, il a reçu le salaire de tout le monde. Comme dit la Gemara dans Sanhedrin, le monde a été créé pour Abraham. Pourquoi? Parce que maintenant que le but de l'humanité, c'était pour les humains, et bien qu'on a enfin trouvé un humain qui commence à être le premier garin, la première semence de l'histoire d'une nation qui se réveillera au sein des nations du monde pour dévoiler la vérité sur Terre, et bien maintenant le monde a toutes les raisons d'être connu. Ce qui fait que quand est-ce qu'on fête la création du monde? Oui, on fête ce jour-là, au niveau, on va dire, symbolique, c'est le jour de Rosh Hashanah. Mais en réalité, ce n'est pas la création du monde que nous venons fêter le jour de Rosh Hashanah, le grand jugement, mais la création de l'homme, pour lequel le monde a été créé. Ayom Aratolam, le but de tomber enceinte, c'est pas d'avoir un enfant pendant 10 ans dans le ventre. Cette gestation que la femme a, c'est pour accoucher cet enfant, et quand sort l'enfant, on dit Mazel Tov. C'est maintenant qu'on voit l'apogée, sinon ça aurait servi à rien. Ainsi donc, nous attendions ce jour-là. De dire qu'il n'y a pas réellement de fête de la création du monde, c'est pas tout à fait juste, car le 25 du mois de Elul est commémoré de façon hebdomadaire. C'est ce qu'on appelle le Shabbat. Le Shabbat est la fête la plus importante de toutes les fêtes juives. On a beau vous dire que c'est Kippour, Purim, tout ce que tu veux, c'est vrai jusqu'à un certain degré. Dans l'absolu, la fête la plus élevée de toutes les fêtes juives, c'est le Shabbat. Tadir, Misheno Tadir, Tadir Kodem. Et donc le Shabbat, si vous revenez un petit peu, Yom Hashishi Ba'echulu Hashem Va'aretz, Hashamayim Va'aretz, et Dieu cessa de créer le ciel et la terre, il se reposa ce jour-là. Oui, le Shabbat, en réalité, commémore constamment la création du monde. Alors dans ce cas-là, pourquoi ne pas le dire explicitement? Et je vous donnerai une troisième explication pour finir. C'est que le monde dans lequel on vit, à cause de la faute originelle, a placé Dieu à des sphères élevées. À un tel degré qu'à cause de la clipa qui est sur nous, à cause de nos fautes, nous ne pouvons, même si on le voulait, observer Hachem. On ne peut pas le voir. Pourquoi on ne peut pas le voir? Parce que la petitesse de l'humanité est tellement insignifiante que de comprendre qui est Dieu, déjà, c'est impossible. Mais alors de voir Dieu, ça devient encore plus compliqué. Il faudrait sortir du corps. D'où la phrase « Kilo ir'ani adam vachai » car l'homme ne me verra pas de son vivant, donc de sa mort, quand il sortira de la dimension du défini vers l'infini. Ok. Seulement, comment on fait pour vivre dans ce cas-là? On a besoin, donc, d'émouna. Quand on parle avec une personne, on sait qu'il nous écoute et il nous répond. Quand on sort de la discussion, on nous dit « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Eh bien, on lui dit « Voilà, il nous a dit ça et ça et ça. » Quand on sort d'une discussion avec Hachem,
en général, le langage du retour, ce sont les événements qu'on va vivre. C'est-à-dire qu'on va demander quelque chose, et puis d'un coup, après 3 jours, 3 mois, 3 ans, un événement va taper à notre porte qui sera d'une certaine façon la réponse à une prière qu'on avait faite. On va dire, tiens, c'est marrant, tu sais, j'avais demandé ça, regarde, aujourd'hui, c'est arrivé. On n'a pas de dialogue. On n'a pas de dialogue avec Dieu directement, comme ce fut le cas de Moshe. Quand il parlait avec Dieu, panim el panim. Donc, quel élément secret aujourd'hui, depuis la faute originelle jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que vienne le Melech HaMashiach, on n'aura plus besoin de cet ingrédient, c'est la Emouna. Et la Emouna a pour but, Bezrat Hashem, de remplir tous les vides de notre existence. C'est-à-dire que quand on prie Hachem, on a 2 options. Dire ça ne sert à rien, chose qui est fausse, je vous l'affirme, parce qu'aucune parole ne part nulle part. Comme je dis souvent, quand on me pose la question comment ça se passe au niveau de la Hanaga et Pratit, imaginez comme ça qu'il y a une vitre et que vous soyez observé avec des haut-parleurs, on vous entend parfaitement, tout ce que vous faites, on vous voit, tout ce que vous dites, on l'entend très bien et tout est noté. C'est exactement ce qui se passe aussi bien quand on est éveillé que quand on dort. On est épié par Dieu. Et c'est marqué noir sur blanc dans la Mishnah. Un œil te voit, une oreille t'écoute et toutes tes actions sont inscrites dans le livre. Mais nous, tel qu'on vit, il va à la synagogue, ceci, fait cela, comment on peut avoir des réponses? Est-ce que Dieu m'a vraiment entendu? Est-ce que Dieu vraiment, il voit ce qui se passe? Est-ce que Dieu vraiment, il est conscient avec nous? Est-ce que tellement de questions. La réponse nous a été donnée par le mot Emouna. Tzadik be emunato yichye. Seulement, le Créateur du monde a divisé la Emouna dans 3 compartiments. La Emouna cartésienne, qui est la plus importante. La Emouna énergétique, c'est celle que je vais créer en y croyant. Je vais créer une réalité parce que j'y crois. D'accord? Comme par exemple, quelqu'un qui ne croit pas en son projet lui-même, il peut mettre un terme ou il peut créer une défaillance dans son projet. C'est ce qu'on appelle la Emouna énergétique. Quand vous allez voir un sale type qui se fait passer pour un grand rave et qui vous promet des choses et que vous voyez que ça se réalise, alors vous allez poser la question, mais quand même, attendez, il m'a dit ça et ça et ça s'est réalisé. Non, non. C'est comme l'autre, les créateurs de religion, ils ont dit des choses qui auraient pu plus ou moins se réaliser. D'où est-ce que ça vient? Ça vient pas d'eux, ça vient de l'énergie de notre Emouna. C'est-à-dire, celui qui croit crée une énergie que, bémet, ça peut se réaliser. Ce qui fait que même si vous avez un grand Torah qui vous bénit, si vous ne donnez pas crédit Emouna à ce qu'il a dit, malgré le fait qu'il vous ait béni, ça ne marchera pas. C'est ce qu'on appelle, c'est un long sujet que j'ai déjà développé dans des cours, la Emouna énergétique. La Emouna, c'est une énergie qui est capable de créer ou d'éteindre une réalité. Si j'y crois pas, je l'éteins. Comme par exemple, si je suis croyant qu'il y a résurrection des morts, il y aura résurrection des morts. Si je suis, chas v'shalom, non croyant de la résurrection des morts, alors les autres se lèveront parce qu'ils y ont cru, mais toi qui n'y as pas cru, tu n'as pas de monde futur et tu ne te lèves pas à triatamétim. C'est ce qu'on appelle la Emouna énergétique. Taloma amin beze, nigmar asipour. Il y a une 3e Emouna qui est la Emouna nisite, c'est-à-dire la Emouna du domaine du miracle, comme la mer Rouge, comme les 10 plaies, comme la manne qui tombe du ciel, le puits de Myriam, rentrer en Eretz Israël et se battre contre 31 rois alors qu'on était un peuple assouvi et assujetti en Égypte. Tout ça, ce sont des miracles qui sont au-dessus de la nature. Et grâce à la Torah, le peuple d'Israël est capable de vivre cette dimension qu'on appelle Me'al HaTeva, c'est-à-dire au-dessus de la nature. Seulement voilà. Malgré tout, si je devais approfondir ces 3 niveaux d'Emouna, elles sont toutes dépendantes de la première. C'est ce qu'on appelle la Emouna cartésienne. La Torah nous a interdit de ne... Écoutez bien, c'est pas Saint Thomas qui l'aurait dit chez eux, il marchait même Zechram, mais dans la Torah, on nous apprend que la vraie Emouna, c'est quand tu es capable de voir, de palper, de comprendre ce dont tu parles. C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce que oui ou non, je suis sorti du pays d'Égypte? Il faut avoir de la Emouna. Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a des abrutis, des écrivains à 2 balles qui ont écrit des livres stupides qui se démontent en 2 secondes en disant que le peuple d'Israël n'est jamais sorti d'Égypte. En réalité, c'était un peuple égyptien. Je sais ce qu'ils ont inventé comme ch'touillotte, le mythe Sagvagnotte. Et en plus, ils se vendent d'être des fils de rabbins, les pauvres. Donc, dans ce cas-là, Bevadaï, oui, il faudrait de la Emouna. Est-ce que vraiment on est sorti d'Égypte? C'est historique. Dans ce cas-là, tu peux tout remettre en question. Hein. Napoléon n'a jamais existé, Vercingétorix non plus, et Clovis encore moins. Donc, si tu remets en question l'histoire, ben, remets tout en question. Seulement, quand on voit la Gada de Pessah, on nous dit dans quelle ville ça s'est passé, quelle année, combien de temps ont duré les plaies, qui a été touché, qui n'a pas été touché, et de quelle façon il a été touché.
Donc quand on est capable de donner autant de détails historiques, eh bien nous avons toutes les raisons de croire que Béhémet, il y a un peuple qui est sorti d'Égypte. Donc c'est cartésien. Nous étions, il y a tant d'années, nous sommes restés 40 ans dans le désert, nous avons conquis pendant 7 ans, plus 7 ans ensuite, pour cultiver la terre d'Eretz-Israël, soit 14 ans à l'époque de Yoshua bin Nun, ensuite il y a eu les Shoftim, ensuite il y a eu Shmuel. Nous avons, Baruch Hashem, des faits historiques, des dates, des lieux, donc on n'a pas besoin d'Emouna. La vraie Emouna est constituée sur une base de 2 et 2 égale 4, pas 5, pas 3. Ça c'est la vraie Emouna de base, celle que nous demande la Torah. Ce qui fait que, comme c'est marqué, on l'a lu récemment, s'il vient un soi-disant prophète, un rêveur, et que tu dis, tu sais, Dieu, il m'a parlé, mais t'es fou. T'as pas à le croire. Vas-y, Dieu, il t'a parlé. Tu as des témoins, il faut 2 témoins. Est-ce que tu as 2 témoins qui t'as pas payé en dessous de table? Est-ce que tu as des témoins? Qu'est-ce que t'as dit Dieu? Qu'est-ce qu'il a voulu chez toi? Quel mérite toi tu as eu pour que Dieu s'adresse à toi? Oh, enquête. Sinon, on va tomber sur des religions créées à toutes les époques. Quand la Torah nous parle que Moshe a reçu la Torah, c'est marqué à maintes reprises, aussi bien à la fin de la paracha de Yitro, que le peuple d'Israël a été témoin oculaire que Dieu a donné la Torah à Moshe Rabbeinu. C'est marqué noir sur blanc, dans cette même Torah. Donc Moshe n'a pas besoin de nous convaincre qu'il est le prophète de Dieu. Mais quand les autres, soi-disant, dits prophètes, sont venus en disant ouais, Dieu m'a parlé, il y avait qui avec toi dans la grotte? Il y avait qui avec toi à droite et à gauche? Personne. La Torah nous interdit de croire cela. La Torah nous interdit de croire s'il n'y a pas de témoignage. La Torah nous interdit de croire s'il n'y a pas des faits, des lieux, des moments, des rues. C'est quand, c'est où, c'est comment. C'est pour ça que c'est marqué noir sur blanc. Les ma'an tesaper bozen bincha ou ben bincha et asher talalte bemitzraim. Je veux que tu racontes aux oreilles de tes enfants et de tes petits-enfants ce que j'ai fait en Égypte. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu. C'est cet émouna que je vous demande. Donc si on t'invente des choses, tu n'as pas le droit d'y croire. C'est pour ça que le Talmud, la Torah orale, vient décortiquer tout ce que nous ne comprenons pas. Par exemple, quand on prend une mitzvah, Dieu a dit, on fait, c'est tout. C'est vrai que c'est un très haut niveau. Ça, c'est la émouna nicite. Je crois qu'après la mort, j'aurai un salaire parce que Dieu m'a promis le monde futur. Qui a vu? Donc, résultat des courses, quand on revient en arrière, eh bien, on a des milliers de livres qui vont nous expliquer pourquoi on met les tefilines, pourquoi elles sont couleur noire, Xera Memoshe Be'ar Sinai, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais pourquoi tu as besoin de me donner tellement de détails sur chacune des mitzvot de la Torah, alors que la Emouna suffirait simplement de comprendre que si une femme doit être Shomeret Nida, elle doit être Shomeret Zida, et c'est tout. Non. Pourquoi? La Gemara, elle te dit, Rabbi Meir, il dit, ça rapproche les couples, ça fait ça. Pourquoi je me donne des raisons? Et tout est vérifiable et tout est vrai. Ainsi donc, la base de la Emouna, pour finir, est basée sur du cartésien, sur des témoignages oculaires appartenant à des adresses, des lieux, des temps. Tu ne peux pas m'inventer ce que tu veux. Quand on parle de la création de l'homme, donc le Aleph Betishre, Rosh Hashanah, nous sommes de la descendance d'Adam. Donc le fait de nous dire, Adam, il a été créé comment? Il a été créé à 20 ans. Quand Dieu l'a façonné, il n'a pas créé un bébé qui a grandi. Souvent, les gens disent, Dieu a créé la poule ou l'œuf au début? C'est une question stupide dans le judaïsme. La poule a été créée au début, Baba. C'est marqué noir sur blanc. Dieu crée les animaux, pas les œufs. Il les a tous créés adultes dans le judaïsme. On a des réponses à toutes ces questions stupides. Ce qui fait que quand tu viens et que tu me parles de la création de l'homme, oui, l'homme a été créé de la terre, ou à Jérusalem, à Sechet Sanhedrin. Comment? Sa femme, où elle était? Est-ce qu'elle venait d'une côte? Est-ce qu'elle venait d'une queue qui était derrière? C'est une allusion, bien entendu, il faut comprendre de quoi on parle. Tellement de détails. Alors, Bevadaï, qu'on peut fêter Rosh Hashanah. Mais le 25, la création du monde. Quand Dieu a créé le monde, il y avait qui? Il n'y avait personne. Étant donné que ça se passait hors du temps, ce n'est pas le compte à rebours de ce que l'on connaît jour 1, jour 2, jour 3, puisque le soleil et la lune ont été créés le 4e jour. Ceux qui dirigent le temps du jour et de la nuit n'ont été créés que le 4e jour de la création du monde. Ce qui fait que, quand on vient parler de la création du monde, on a juste un problème. Lequel? Il n'y avait pas de témoin. Le lieu, c'était l'univers qui venait d'être créé. Étant donné que ce n'est pas explicable, qu'il n'y a pas de témoin oculaire, qu'on ne peut pas définir, comme disait le Maran Rav Kook, il est impossible de comprendre qu'il y ait du pshat dans la création du monde, eh bien on ne peut pas faire de fête, parce que la Emouna ne peut pas être basée sur cette situation. Tu vas dire, oui, mais attends, je suis désolé. Quand tu regardes autour de toi, tu vois bien la nature, tu vois bien le soleil et la lune. Oui, bien sûr que tu le vois. Et c'est pour cela que nous avons le Shabbat. Shabbat, nous nous levons comme témoins, c'est pour ça qu'on se lève le Shabbat, comme des témoins qui venons à la barre en disant Yom Hashishi vaychulu hashamayim va'aretz vechol tzevam. Et voilà que l'on vient maintenant témoigner devant Akadosh Baruch Hu que Béhémet on reconnaît, parce qu'on voit autour de nous la création du monde.
Mais pourquoi il n'y a pas une fête dans ce cas-là, le jour même du 25 du mois de Elul? Parce qu'il n'y avait pas de témoin oculaire et que comme toute la base de la émouna énergétique ou de la émouna nicite miraculeuse dépendent automatiquement d'une base inconditionnelle qui s'appelle la émouna cartésienne, étant donné que cette base n'existe pas pour la création du monde, les Rachamim n'ont pas pu fixer tout simplement de fête le 25 du mois de Elul. Baruch Adonai l'olam amen. Amen. Ken. Oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas de fête devant le buisson ardent. Très bonne question. Quelqu'un dit, mais attends, quand Moshe était devant le buisson ardent, il n'y avait personne. Tzodek. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fête pour l'événement de la rencontre première de Moshe face à Hachem. Étant donné qu'il n'y avait pas de témoin, la Torah ne va pas demander de fête. Elle va simplement rappeler ce fait historique et non pas chagigi. Tout à fait. Vous avez tout compris. Quand il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de fête. Kol Tov.